Le problème de l'enseignement du fait religieux à l'école n'est pas du tout nouveau. Il y a eu en 2002 un rapport qui a bénéficié d'une grande publicité. C'est le rapport dit Régis Debray qui s'intitule « L'enseignement du fait religieux à l'école laïque » qui était réalisé à la demande du ministre de l'époque de l'Éducation nationale, Jack Lang. Et ce rapport avait été lui-même précédé en 1989 d'un autre rapport du recteur Philippe Joutard, qui avait bénéficié de moins de tintamarre médiatique, mais qui était également extrêmement intéressant et qui prouvait que ce problème remontait à des temps assez reculés. Cela n'a jamais été évident depuis que la séparation de l'Église et de l'État a eu lieu, d'enseigner le fait religieux dans l'école laïque. Parce que de deux choses l'une, ou bien on s'en tient rigoureusement à l'histoire et on fait un enseignement qui peut mettre en cause certaines données importantes de la foi, ou bien, au contraire, on fait un enseignement en tout point conforme à ce que souhaite l'Église catholique et à ce qui se pratique dans les écoles catholiques, mais dans ce cas, on risque de faire des sérieuses entorses au principe de la laïcité, car cette histoire n'est pas de toute clarté du point de vue de la rationalité et du point de vue des exigences de la laïcité, c'est-à-dire de la neutralité religieuse et idéologique. Si vous avez jeté un coup d'œil à mes trois autres ouvrages constituant cette série Les origines du christianisme, c'est-à-dire l'histoire de la recherche, c'est-à-dire ces lois qui instaurèrent le christianisme, et le quatrième titre qui est le paradigme historico-théologique, vous avez compris qu'énormément de choses sont cachées et c'est justement cela qui fait qu'il y a problème par rapport aux exigences d'une histoire qui serait libérée de toute influence de la théologie. Mais ce n'est pas tout. Depuis les années 1970 ou 1980, la situation a beaucoup changé. Tous les enseignants du secondaire le savent. De plus en plus, ils se trouvent face à des publics dont les familles peuvent avoir un certain nombre d'exigences du point de vue confessionnel. Il n'y a pas dans l'enseignement du fait religieux que l'enseignement du christianisme, on parle aussi du judaïsme, on parle aussi de l'islam, et le problème est que les manuels sont une chose, les pratiques en sont une autre, les manuels parlent dans des termes qui peuvent déplaire à certains adeptes de telle ou telle religion. Donc ce livre pose la question de savoir quelles sont les exigences de la rigueur historique que l'on doit respecter sans pour autant attaquer la sensibilité religieuse des uns et des autres, des catholiques, des juifs, des musulmans, et sans non plus attaquer de quelque façon que ce soit la liberté de penser qui est à respecter pour toutes les religions.